7 points pour faire réussir tes projets pour toi qui es chrétien. Le premier point, c'est la base personnelle. Je parle ici de la délivrance. Il y a des gens qui sont bloqués. Ils savent que depuis des années, tout ce qu'ils entreprennent ne marche pas. Ils sont bloqués, mais à chaque fois que ça échoue, ils retrouvent toujours de la force pour relancer sans se poser la question quel est le véritable problème. Il faut d'abord vérifier ça. Parce que si tu essaies de jongler avec ces blocages spirituels dans ta vie, tu auras toujours tes larmes pour pleurer. Même si tu investis des millions, même si tu mets tout en place, ça va finir par échouer. Vérifie si ta vie est bloquée et passe d'abord par la science de la délivrance, par la prière et le jeûne jusqu'à ce que ce côté soit complètement fermé. Et là, tu peux avoir une base pour entreprendre. Un autre point, la consécration. Quand tu es chrétien, tu dois te consacrer entièrement à Dieu. Tu ne dois pas vivre dans le péché, dans les choses que l'ennemi va profiter pour diminuer tes grâces, pour, je peux dire quoi, étouffer tes bénédictions. Tu dois être rempli de tout ce que Dieu t'a donné. Et un autre point aussi, la discipline. Tu dois te discipliner. Et je ne suis pas spécialiste ou ce n'est pas le but de cette vidéo. Tu peux prendre des informations sur Google et tout et pouvoir mettre de la discipline dans ta vie en passant par l'autodiscipline. Un autre point, les ressources. La première ressource, c'est toi. Puis c'est toi qui es au cœur du projet. Tu dois te rassurer que cette délivrance est en place, cette consécration est là, la discipline est là et que toi-même, tu es là. Qu'est-ce que tu as comme appui pour pouvoir lancer ce projet? Et la première ressource, c'est toi d'abord. Est-ce que tu es discipliné? Est-ce que tu es délivré? Il faut te rassurer, tout ça est en place. C'est toi qui vas réfléchir sur le projet. C'est toi qui vas l'entreprendre. Donc, il faudra avoir toutes les ressources nécessaires, que ce soit financier, le personnel, le projet lui-même en personne. Et tu es aussi une ressource. Le deuxième point, c'est Dieu au cœur de ton projet. Le proverbe 16, verset 3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » La version d'Abi dit « Remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront accomplies. » Dieu est le premier et l'actionnaire majoritaire dans ton projet. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ton intelligence. Ce n'est pas ça le pilier des affaires. C'est le spirituel le pilier des affaires. Quand le spirituel est en place, tes affaires vont réussir. Dieu peut attirer vers toi de bonnes personnes qui peuvent te conseiller, qui peuvent te tenir la main, qui peuvent t'aider pour que ce projet aille de l'avant. Donc mets Dieu au départ de ton projet, pendant ton projet et même à la fin de ton projet. Dans tout ce que tu fais, Dieu doit être là. Donc, pense plus au côté spirituel. C'est ça qui fait la force des grandes entreprises dans ce monde. C'est pas trop le côté intelligent et tout. Qu'importe le côté spirituel qui prenne ou pas, toi tu es un chrétien et sache que c'est le spirituel qui domine le monde physique. C'est ça qui contrôle ce monde. 3. L'environnement des affaires. Ne te lance pas dans des affaires sans maîtriser l'environnement. Il faut tenir compte de la concurrence. Il faut savoir même si est-ce que la demande est forte dans ce domaine dans lequel tu veux t'engager. Par exemple, tu peux parler dans un carrefour, il y a plus de 1000 boutiques qui font dans le shopping, qui vendent les vêtements et tu veux directement t'installer aussi pour vendre les vêtements. Il faut regarder déjà si la demande est grande, si l'emplacement, même si le lieu même est stratégique pour pouvoir mettre en place ta boutique. Et même s'il y a la concurrence, tu dois tenir compte qu'est-ce que tu apportes de plus pour faire la différence. Tu dois tenir compte de tous les environnements des affaires. Il y a la concurrence et les gens peuvent même te saboter. Là, la sagesse et l'intelligence doivent vraiment intervenir. Je ne suis pas un expert pour mieux t'expliquer, mais je pense que tu comprends. Le 4, il faut être grand quand on veut faire de grandes choses. Tu ne dois plus être un chrétien limité à faire juste des petites choses. Ta façon de prier doit changer. Ta foi chrétienne doit s'augmenter. Ta façon de voir des choses doit changer. Puisque tu vises, tu veux faire de grandes choses, là il faut voir en grand. Tu vas peut être quelqu'un qui est limité à faire des petites prières et ça va. Non, tu dois franchement prier. Tu dois constamment jeûner. Tu dois vraiment t'appuyer sur le spirituel. Tu dois faire des choses en grand. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Tu dois réfléchir en grand, penser en grand, prier en grand, faire tout en grand. Parce que là, tu es en train d'entrer dans de grandes choses.
je pense que c'est le 5. Il y a la gestion. La gestion est très très importante. Il y a d'abord la gestion du personnel, la gestion des ressources, il y a l'administration. Vraiment, tu dois mettre en place une comptabilité. Tu dois travailler avec l'intelligence, c'est-à-dire l'école. De nos jours, on ne fait plus les affaires en l'air, à tout à travers. Tu dois avoir une comptabilité. Tu connais tes entrées, tu connais tes sorties, tu connais quelles sont tes factures, tu connais les liens avec les autorités, qu'est-ce qu'il faut payer comme impôt, qu'est-ce qu'il y a comme imposition, quel agrément est-ce qu'il faudra avoir et tout et tout. Tu dois maîtriser comment ça se passe. Et tu dois tenir compte dans ta gestion aussi des crises. Il y aura des crises. Ne dis pas c'est parce que tu es chrétien qu'il n'y aura pas. Il y aura des crises. La crise n'est même pas le problème, c'est la façon de gérer la crise qui est le véritable problème. Il y aura des crises. Regardez l'histoire par exemple de Joseph qui est un grand intendant en Égypte. Vous voyez qu'il y a eu des temps d'abondance et des temps où il n'y avait pas d'abondance. Quelle était la force de Joseph? Savoir gérer ces temps de manque en Égypte. Il a gardé, il a mis des ressources de côté et pendant la crise, il a su comment continuer de nourrir le peuple pour qu'on ne ressente pas vraiment cette famine en Égypte en cette période-là. Le dernier point, je pense c'est le 6e, peut-être je me suis trompé sur le numéro, c'est la valeur ajoutée et les dons. Tout projet que tu dois faire doit aider la société. Dieu, je dis toujours, l'un des secrets de la prière, c'est travailler pour les intérêts du royaume. Tu ne peux pas être là, tu lances un business, ça n'aide personne. Tu dois commencer d'abord par le personnel. Paye normalement le personnel. Que d'avoir 5 personnes que tu payes avec des miettes, mieux que tu as 3 personnes que tu payes bien, tu sais que ce salaire peut les aider à nourrir leur famille. Quand tu as un projet qui n'a pas de valeur ajoutée dans la société, Dieu ne bénit pas de tels projets. Dieu ne bénit pas de tels projets. Il y a un plus que tu dois apporter. Et aussi quand tu travailles déjà, même si c'est un business auquel tu es seul, il faut moins que tu commences à prendre un peu soin de ta famille et que tu puisses faire des dons. C'est très important. Une entreprise, que ce soit un petit projet, un grand projet, tu ne dois pas faire un projet sans faire des dons. Tu dois penser par exemple aux orphelins. Si tu n'as par exemple pas d'employés ou de grandes charges, pense aux orphelins. Même si tu as des charges, retire un petit pourcentage où tu prends soin des orphelins, tu finances pour l'œuvre de Dieu. Tout ça c'est important et ça va bénir ton projet. Vous allez voir, toutes les entreprises ont toujours un côté social. Les grandes personnes sont toujours là pour financer des projets, je peux dire, sociaux. Il faut penser à ça, c'est très très important. Ne prends pas seulement l'argent, tu le mets seul, tu le mets dans ta poche. Tôt ou tard, tu vas échouer. Prends un petit pourcentage. Tu peux donner aux orphelins, tu peux donner à une veuve, tu finances l'œuvre de Dieu. Donc tout ça est important, c'est juste des points. C'est des points importants et ça doit maintenant de travailler, de développer ces différents points. Et là, je t'assure, tes projets vont réussir. C'est Dieu qui fera réussir tes projets. Dieu doit être au début de ton projet. Depuis la pensée même de ce projet, Dieu doit être là. Jusqu'à ce que ce projet prenne forme, prenne vie, Dieu doit toujours être là. Fais tout avec Dieu. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront accomplies. Que Dieu te bénisse.